Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires des Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays des Zabulon et pays des Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils les suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si nous nous contentons d'un regard superficiel sur les événements du monde, nous pourrions être tentés de redire que notre monde habite dans les ténèbres. Mais la parole de Dieu vient d'être proclamée et cette parole nous invite à regarder vers le Christ et donc à découvrir que chaque jour, une lumière se lève pour nous et que cette lumière habite en nous. Cette lumière, bien sûr, c'est le Christ vivant, le Christ ressuscité, le Christ qui se fait proche, qui marche avec nous et accompagne la route de notre humanité. Et lorsque nous l'accueillons, ce Christ lumière, eh bien nous devenons nous-mêmes lumière. D'ailleurs, le Christ vient de nous adresser un appel. Viens à ma suite, suis-moi. Cette lumière annoncée par le prophète Isaïe, cette lumière chantée par le psalmiste, elle nous apporte joie et espérance. Alors qu'un joug d'injustice et de violence pèse encore sur notre monde,
Alors que les bâtons des tyrans continuent à blesser notre humanité, nous sommes sûrs que le Christ lumière est déjà vainqueur. En lui, par lui, nous recevons les grâces et les talents pour que nous soyons nous-mêmes aujourd'hui en parfaite harmonie dans notre relation avec le Père et avec nos frères et sœurs. Et puisque nous avons reçu ces talents, ces dons, eh bien, il nous appartient tout simplement maintenant de les mettre en pratique. Lorsque Jésus appelle Simon, André, Jacques et Jean, l'évangéliste nous dit que aussitôt ils le suivirent. Cet aussitôt peut-être nous surprend, mais il vient nous poser une question. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous allons vivre cet aussitôt ? Nous voyons bien qu'il y a une urgence, qu'il y a une nécessité à la proclamation de l'Évangile. Il y a une urgence, il y a une nécessité de manifester dans notre monde la compassion du Christ face à toute maladie. Et nous ne pouvons sans cesse remettre à demain ou à plus tard notre réponse. Aussitôt. C'est bien aujourd'hui que Jésus attend de nous que nous le suivions. Et proclamer l'Évangile, ce n'est pas simplement raconter de belles histoires d'autrefois. Proclamer l'Évangile, c'est rendre le Christ présent, c'est actualiser l'amour du Christ dans la vie d'aujourd'hui, c'est manifester que l'amour est définitivement vainqueur, c'est tracer un chemin d'espérance et de paix, c'est montrer le terme, et le terme, c'est notre vie avec Dieu. Mais ce n'est pas simplement un terme pour plus tard, c'est ce que nous sommes déjà invités à vivre dans notre quotidien. Oui, pour nous, proclamer l'Évangile, c'est tout simplement prolonger, c'est actualiser la mission du Christ, la mission confiée aux apôtres. C'est être au service de l'unité et de l'harmonie, ce mot utilisé par l'apôtre Paul en s'adressant aux premières communautés. Veillez à conserver, à entretenir, à cultiver l'harmonie entre vous. Être au service de l'unité, être au service de l'harmonie entre les nations, entre les habitants de notre terre, et non pas être des germes de division ou de rivalité. Proclamer l'Évangile, c'est redire sans cesse et avec force la dignité unique et sacrée de toute personne. Et ensuite s'engager aussi au service de la vie. Je lisais ces jours-ci le témoignage d'un jeune atteint de la myopathie de Duchenne. Et voici ce qu'il disait. « Malgré ma maladie, la vie est belle. Alors, je demande à la société de nous aider à vivre, pas à mourir. » Proclamer l'Évangile, ce n'est pas seulement feuilleter notre Bible en étant confortablement installé dans un fauteuil, mais c'est l'annoncer par le témoignage de notre vie. C'est l'annoncer par nos gestes, par nos paroles de bienveillance, par nos paroles de respect. C'est aller sur le terrain de l'humanité pour lui offrir cette parole qui guérit et qui sauve. Saint Paul nous a parlé du baptême. Alors n'oublions pas que le baptême fait de chacun de nous
Il s'agit bien de chacun de nous. Le baptême fait de chacun de nous un prêtre pour célébrer les merveilles de Dieu dans le quotidien. Le baptême fait de chacun de nous un prophète pour annoncer, quels qu'en soient les risques, la parole de vérité sur Dieu et sur l'homme. Le baptême fait de chacun de nous un roi pour accomplir l'œuvre de Dieu au sein de la société, pour travailler à l'avènement de son règne, de ce règne de paix et d'amour. Et là encore, est-ce que nous allons aussitôt nous engager à vivre cela? Durant cette semaine, nous avons tout particulièrement prié pour l'unité entre les chrétiens, afin que le monde croie. Saint Paul vient, lui, de nous redire quel est le désir du Christ pour ses disciples. Soyez en parfaite harmonie. Et il ne nous a pas demandé d'être tous identiques, copies conformes. Il ne nous a pas demandé de nous exprimer tous de la même manière, d'avoir les mêmes traditions, mais de vivre dans l'harmonie. Et pour que l'harmonie soit réelle et possible, il est nécessaire que chacun de nous joue sa partition dans le respect de l'œuvre et du projet commun. En Église, cela peut signifier que chacun est invité à assumer sa vocation, sa responsabilité au service de l'ensemble de la communauté et plus largement au service du monde, de ce monde nouveau que nous attendons tous, mais non pas d'une manière passive. Nous l'attendons, ce monde nouveau, et nous travaillons à son avènement. C'est bien la grâce du baptême, c'est bien le don de l'Esprit Saint qui permettent maintenant, aussitôt, à chacun d'entre nous d'être actif, d'être efficace dans la part qui lui revient en vue de l'édification de l'unique corps du Christ. Pour participer à cette construction, nous ne pouvons pas nous contenter d'être simplement des consommateurs de rites. Il nous faut devenir des artisans qui travaillent concrètement, efficacement, en communion, en complémentarité avec les autres, en vue de l'annonce de l'Évangile. Et d'un Évangile qui est vivant parce qu'il est vécu. Puisque nous sommes chacun une pierre vivante, nous ne pouvons pas nous satisfaire de rester dans notre coin, enfermés dans notre individualisme. Je me suffis de moi-même. Il nous faut rejoindre les autres. Il nous faut accepter d'apprendre des autres. Il nous faut avoir le courage d'être à l'écoute des autres, sans chercher à leur faire la leçon, mais en se laissant enrichir par ce qu'ils sont, par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils nous transmettent. Il nous faut accepter d'apprendre des autres et de marcher avec eux sur les chemins de la mission et du service. Si les vocations sont heureusement variées, la mission est unique. Si dans le corps, il y a la diversité bienheureuse des membres, il n'y a qu'un seul corps. Oui, le Christ est notre lumière, il est notre salut, il marche aujourd'hui sur notre route.
C'est lui qui vient ce matin à notre rencontre. Il nous regarde avec tendresse et il nous appelle. Venez à ma suite. Alors, pour pouvoir continuer à écrire le livre des Actes des Apôtres de ce temps, n'hésitons pas. Aussitôt, suivons-le. Amen.